Oui, bonjour. Bonjour Merci vraiment d'être avec nous pour nous parler de ce livre, La belle histoire de Sébastien, en référence bien sûr à ce célèbre feuilleton des années 60. Avant de parler de votre livre très touchant, on va tout de suite regarder un extrait de Belle et Sébastien, séquence nostalgie. Vous rencontrez pour la première fois Belle. On regarde. Viens Belle, sois gentille. Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, eh ben, tu mangeras drôlement de choses. Hein. Tu sais, chez moi, il y a un pré et il y a plein de fleurs l'été. Mais l'hiver, il n'y en a pas. Il y a de la neige. Alors tu joueras dans la neige, hein? Allez, on y va? Pourquoi tu t'en vas? Trop mignon. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images? Bon, déjà, je ne regarde pas ça tous les jours, hein, je vous rassure. Non, mais là, vous les regardiez avec beaucoup d'attention, oui, forcément. Je regardais la technique, je regardais comment c'était fait. Il y a des maladresses, mais je crois que c'est ça qui fait le charme un petit peu, justement, c'est que ce n'est pas parfait. C'était une autre époque, une autre façon de travailler. Bon, maintenant, tout est bien lisse, tout est bien propre, mais ce n'est pas le cas là. Vous aviez 6 ans hein, quand vous avez commencé à tourner Belle et Sébastien avec Cécile Aubry, votre maman. Quel est le souvenir le plus fort de ces tournages que vous conservez? Oh, j'ai pas des souvenirs très précis, sauf quand parfois je vois les images, ça me rappelle effectivement le tournage parce que j'étais vraiment petit, donc et puis c'est loin. Mais non, c'est surtout le froid parce qu'on n'était pas du tout équipés de la même manière qu'aujourd'hui. On restait des heures dehors et donc j'ai un souvenir terrible au niveau du froid. D'ailleurs, j'ai gardé une appréhension par rapport à ça. Par rapport à ça, le feuilleton cartonne hein, et vous devenez très vite vraiment une star de la télé, on peut le dire. Ça n'a pas été si facile, hein? Non, mais alors moi j'avais une espèce d'attitude. Bon, d'abord c'était pas intense. Hein, comment dire, les médias n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et j'ai essayé d'avoir une attitude le plus neutre possible, la plus neutre possible, la plus discrète possible, ce qui fait que mes camarades de classe arrivaient assez vite à oublier qui j'étais. Et finalement, ça se passait pas trop mal, quoi. Par contre, c'est vrai qu'à 17 ans, vous envoyez un petit peu tout balader et vous partez vous installer dans le Cantal. Oui, j'avais besoin d'une rupture, quoi. J'avais vraiment besoin de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier ou dans quelle direction j'ai envie d'aller? Alors effectivement, j'ai confirmé, mais je suis parti dans le Cantal, je suis aussi parti au Maroc parce que j'avais besoin de retrouver mes racines. Et donc tout ça a fait que je me suis mieux retrouvé, je suis reparti sur de nouvelles bases et j'ai appris mon métier tout simplement. Alors le Maroc, hein, vous en parliez à l'instant parce que justement vous évoquez hein, ce père marocain, ce grand absent, comme vous l'écrivez, dont vous portez le nom. Oui, j'ai perdu mon père à 15 ans et mes parents étaient séparés déjà depuis quasiment ma naissance, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui m'a manqué, qui me manque encore beaucoup, mais je pense que n'importe quel garçon ou fille qui perd un parent rapidement, c'est le même problème. On a besoin d'un référent, quoi. Et voilà, j'ai erré comme ça en cherchant des substituts, mais sans succès. Et voilà, c'est aussi un hommage à ma famille, ce bouquin. Et c'est vrai que ce passage est très touchant. Vous vous confiez hein, vraiment dans ce livre. Et puis vous nous dites que finalement la célébrité, ça n'a pas été si facile pour percer dans ce métier. Pourquoi, à votre avis, ça vous a peut-être pas assez ouverte tant que ça les portes comme on aurait pu l'espérer? En fait, jusqu'à 15 ans, je n'avais fait que ça, tourner avec ma maman. Et effectivement, c'était un petit handicap, quoi, parce qu'on me renvoyait tout le temps à la figure. On me disait. C'était un peu lourd à porter, Belle et Sébastien, toujours, ce rôle, peut-être. Oui, puis on me disait, bah voilà, si tu n'avais pas eu ta maman, tu n'aurais pas tourné, quoi, voilà. Donc j'ai eu besoin. Alors donc cette période-là a été difficile pour moi. Mais ensuite, j'ai réussi à faire d'autres choses. Je suis parti dans d'autres directions. J'étais assistant réal, etc. Donc ça m'a complètement, disons, éloigné déjà des plateaux télé. Et puis ensuite, je suis devenu adulte et j'ai abordé ce métier différemment, quoi, complètement en ayant un bagage, quoi. Et puis, on va vous retrouver hein, dans Belle et Sébastien qui va revivre au cinéma. Vous avez participé au film de Nicolas Vanier qui sortira le 18 décembre prochain. Vous partagez une scène avec le jeune comédien qui vous a piqué votre rôle. C'est rigolo, ça, vous avez beaucoup d'humour. Comment ça s'est passé quand vous êtes retrouvé face à lui? J'avais le trac, hein. J'étais mort de trouille parce que... C'est vous qui aviez le trac? Oui, j'étais inquiet. Bon, après, j'ai repris le dessus, heureusement. Mais non, j'étais un petit peu inquiet parce que je me demandais comment il allait réagir. Est-ce qu'il me connaissait? Est-ce qu'il savait qui j'étais exactement? Et finalement, c'est un petit garçon formidable. Il est très professionnel. Alors lui, il est très cérébral à la différence de moi. Moi, j'étais beaucoup plus instinctif. Et du coup, lui, il a besoin de réfléchir, de penser, etc. Mais il est formidable. Il a un petit côté manga que j'aime beaucoup. Et il modernise complètement. Il remodernise le personnage, quoi. C'est vraiment formidable.
Merci beaucoup Mehdi d'avoir accepté Merci, notre Sophie, invitation. merci Je rappelle beaucoup. que vous publiez La belle histoire de Sébastien aux éditions Michel Lafon. Et le film donc Belle et Sébastien sortira au cinéma le 18 décembre prochain, pile pour les vacances de Noël. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo.